Vous pensez que Peter est le meilleur personnage dans la nouvelle bande-annonce de Deadpool 2? Ça tombe bien, nous aussi. Bon, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vas-y, commence par la mauvaise. Eh ben, Suicide Squad 2 est repoussé. C'est pas la bonne, ça? Mais non, la bonne, c'est que Suicide Squad 2 est repoussé pour laisser place à Birds of Prey, le spin-off sur Harley Quinn. Selon un journaliste du très sérieux Variety, Birds of Prey pourrait se tourner dès l'hiver 2018, avant Suicide Squad 2 donc, et Gotham City Sirens. Attends, c'est quoi déjà Gotham City Sirens? Un autre spin-off, mais sur Harley Quinn et le Joker. Attends, mais moi, je croyais que le spin-off sur le Joker, c'était Joker Origins. Non, en fait, ça, c'est en dehors de l'univers étendu. Je ne comprends pas. Non, je disais, en fait, ça, c'est en dehors de l'univers étendu. Je ne comprends rien. Oh, moi non plus, je comprends rien. Bon alors attends, je reprends. En fait, chez DC, il y a ce qu'on appelle le DC Extended Universe, au sein duquel tu retrouves donc Man of Steel, Batman vs Superman, Wonder Woman, Justice League, ou bien le futur Shazam, Aquaman, bref, jusque-là, je t'apprends rien. Ça, c'est donc l'univers connecté. Univers connecté au sein duquel on retrouvera donc le spin-off sur Harley Quinn, Birds of Prey, et le spin-off sur Harley Quinn et le Joker, Gotham City Sirens. Tu suis? Je suis. Mais Warner a décidé de repenser sa stratégie. Désormais, il existe chez DC un label indépendant, un label sans nom au sein duquel de nouveaux films sont produits. Des longs métrages décorrélés de l'univers étendu, à l'instar du film sur le Joker, réalisé par Todd Phillips et produit par Martin Scorsese. Un film qui n'a strictement rien à voir avec la Suicide Squad et le Joker en question ne sera pas incarné par Jared Leto. Mais à quoi bon? C'est comme les comics en fait, hein. Souvent certains auteurs ont envie de se réapproprier des personnages iconiques pour développer leur propre histoire. Et bien au cinéma, c'est pareil. Le studio qui a essuyé quelques échecs critiques et publics a tout à gagner à produire ce qu'on appelle des loners. L'idéal pour les pontes de DC, c'est quand ils parviennent à attirer des grands noms du cinéma. Bon, pour l'instant, il y en a peu. Je dirais même qu'il y en a qu'un de véritablement confirmé, le Joker de Todd Phillips et Martin Scorsese. Après, il y a d'autres projets en discussion. Je pense bien sûr au Batman de Matt Reeves. Si le film se concrétise, d'ailleurs, ce sera un autre acteur que Ben Affleck qui se glissera dans le costume du Chevalier Noir. Et puis il y a aussi Batgirl. Le film, un temps porté par Joss Whedon, vient d'échouer entre les mains de Christina Hodson, la scénariste de Bumblebee, qui a pour mission de remettre le projet sur de bons rails. Et j'ai entendu dire la semaine dernière que Spielberg rejoignait DC, c'est vrai ou pas? Ah ouais, c'est vrai. Bah, je sais pas, en 2015, Spielberg annonçait le déclin des films de super-héros et la mort de l'industrie, ça prête à confusion quand même. Et alors, univers connecté ou label indépendant? Label indépendant. Le film s'appelle Black Hawk et est adapté du comics du même nom publié dans les années 40. En gros, ça parle du quotidien d'un escadron de pilotes lancé à l'assaut des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il réalise Spielberg? Non, pour l'instant, il fait comme Scorsese, il fait que produire. D'autant qu'il a d'autres projets sur le feu, hein, le remake de West Side Story et puis Indiana Jones 5. En même temps, Indiana Jones 5, s'il est aussi bien que le 4, on peut s'en passer? Ah oui, mais non, là, il n'est pas question de s'en passer, hein, le tournage devrait démarrer dans un an et a priori, ce sera la dernière fois qu'Harrison Ford fera claquer le fouet sur grand écran. À 78 ans, il serait temps, hein. Ah mais Spielberg espère bien que la saga continuera après lui, il a même dit qu'une femme pourrait reprendre le flambeau. Exit Jones, place à Johan. Bon mais on s'égare là, revenons-en à l'actu de la semaine. Alors que les Avengers ont pris leur quartier dans les salles obscures du monde entier, Spider-Man, lui, devrait reprendre le chemin des plateaux en juillet pour la suite d'Homecoming. Une suite qui, si l'on en croit Kevin Feige, devrait nous emmener faire un petit tour du globe. Et quelle partie du globe? Eh bien, il n'a pas donné de détails géographiques, mais en mars dernier, certaines rumeurs parlaient de Berlin, Prague ou Venise, sans oublier que le tournage du film se déroule à Londres. Enfin, dernier indice et pas des moindres, une actrice française aurait auditionné pour le rôle de Gwen Stacy sans chercher à gommer son accent français. Je pense qu'on se mouille pas trop en parlant d'un petit périple européen. Alors ce petit tour du globe sera-t-il une conséquence de l'affrontement avec Thanos? Spider-Man va-t-il tisser sa toile au-dessus de notre capitale? Affaire à suivre. On aurait aussi pu vous parler du reboot des Gremlins, toujours d'actualité selon le scénariste Chris Columbus. Ou bien de l'avenir de Mad Max, suspendu à cause d'un bras de fer judiciaire entre la Warner et George Miller. Ou encore de l'affrontement de Musclor contre Skeletor au pays magique d'Eternia, remis sur de bons rails grâce à l'arrivée des frères Nick derrière la caméra. Par le pouvoir du crâne ancestral. Voilà, Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.